On voit ce terme-là ou l'acronyme-là de plus en plus souvent dans les médias au cours des dernières semaines et mois, les pays membres du BRICS. Ouais, ben les pays membres du BRICS ont eu un sommet la semaine passée. Alors c'est d'actualité pour ça. Il faut comprendre un peu c'est quoi le BRICS. Okay, oui. Le BRICS, c'est pour ceux qui connaissent pas, on peut essentiellement dire c'est comme le G7 des pays non occidentaux. Okay. Alors c'est les grandes économies qui sont pas affiliées au monde occidental de façon assez lousse, qui eux ont pas nécessairement leurs intérêts géopolitiques toujours alignés avec le bloc occidental. Quand on parle du bloc occidental, on parle surtout des intérêts des États-Unis. Ça veut pas dire que leurs intérêts sont pas alignés du tout, mais c'est des pays différents, c'est des cultures différentes, c'est des intérêts différents. Parce que le BRICS, là, c'est l'acronyme, c'est la première lettre, ça, c'est Brésil. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est comme les 5 grandes économies non occidentales. Okay. Une des choses vraiment importantes qui s'est passée la semaine passée, c'est qu'il y a 6 autres pays qui ont été invités, qui ont accepté l'invitation de se joindre au BRICS à partir du 1er janvier. Là, le nom serait bien plus long que ça. Ouais, ça ajoute pas mal de voyelles à l'acronyme, mettons, mais on parle des autres grandes économies non occidentales. Alors, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, j'en passe quelques-uns. Mais ce qui est ces pays-là, particulièrement ces temps-ci, s'activent beaucoup pour un de leurs gros objectifs, c'est de dédollarifier l'économie mondiale. Oh. Par ça, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est l'argent de facto dans les échanges internationaux présentement, c'est le dollar US. Pour des raisons complexes, économiques, politiques, historiques, mais essentiellement, c'est que il y a tellement de gens qui font affaire avec les États-Unis que tous les pays préfèrent avoir des dollars US. Et même s'ils vont échanger entre eux, c'est plus facile pour eux d'échanger en dollars US, même s'ils participent pas à des échanges avec les États-Unis, parce que tout le monde en a des dollars US et tout le monde en veut. Ce qui fait que ça donne aux États-Unis un énorme pouvoir géopolitique par sa monnaie, chose que récemment les États-Unis ont commencé à utiliser à des fins géopolitiques, entre autres sur les sanctions russes, qui font assez mal à la Russie. Les États-Unis ont essentiellement été capables d'exclure la Russie du système bancaire mondial en leur disant « Vous pouvez plus utiliser le dollar ». Je simplifie beaucoup, là, mais essentiellement, c'est ça qui se passe. Ce qui fait que les pays du BRICS, ils regardent ça, puis ils disent, si jamais nous aussi, un jour, on se trouve dans une situation comme la Russie où nos intérêts mondiaux sont pas alignés aux États-Unis, est-ce que les États-unis vont nous faire ça à nous aussi? C'est un grand contrôle. C'est un énorme contrôle, puis ces pays-là sont pas super confortables avec ça. Alors, le président du Brésil, il y a la semaine passée, a proposé la création d'une espèce de monnaie BRICS qui permettrait des échanges directement entre les pays du BRICS. Ça fait beaucoup jaser parce que si les États-Unis, si le dollar américain perd sa position avantageuse dans le monde présentement, les répercussions sur l'économie mondiale vont être très, très importantes, peut-être un peu imprévisibles. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça va faire mal à la dominance économique occidentale. Amorcer son propre dollar, sa propre monnaie, ça doit être quelque chose de très complexe. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à court terme ou là, le BRICS se positionne plus pour un horizon moyen-long terme? Quand la suggestion a été faite, c'est sûr que ça a beaucoup fait parler les gens, mais les réactions officielles, au moins, des autres pays, ça a été assez tiède. On parle quand même de pays qui sont un peu partout dans le monde, qui ont des intérêts, leurs propres intérêts géopolitiques, sont pas toujours parfaitement alignés, qui ont des relations différentes avec les États-Unis, qui ont aussi des systèmes économiques totalement différents. Alors, faire une monnaie unifiée parmi tous ces pays-là, il faudrait avoir un système bancaire central, avoir une politique monétaire centrale entre des pays qui sont très, très loin d'être aussi intégrés que, par exemple, l'Europe l'était quand ils ont adopté l'euro. Alors, j'allais demander, est-ce que ça se compare un peu? Moi, je suis assez vieux pour me rappeler là, du début de la création de l'euro. Ça se compare-tu ou c'est pas pantoute la même game? On est vraiment pas dans la même game. Okay. Parce que si on regarde l'Europe, même avant l'euro, l'intégration des économies était quasiment parfaite. Essentiellement, c'était tous des pays qui étaient tous un à côté de l'autre, super bien intégrés et qui voyaient l'économie de la même façon. Là, on parle de pays qui ne sont pas dans cette situation-là. Est-ce que les États-Unis ont la puissance de contrer la création de cette nouvelle monnaie-là du BRICS, mettons? Une des choses que les États-Unis font, c'est qu'ils mettent quand même la pression à l'international pour s'assurer que les gens continuent à utiliser le dollar dans leurs échanges, particulièrement dans les échanges de pétrole, mais aussi dans d'autres échanges. Est-ce que ça pourrait aller à des actions comme des sanctions contre les pays qui commencent à faire des échanges internationaux en utilisant quelque chose d'autre que le dollar? Peut-être. Ça, c'est de la politique internationale qui se fait vraiment, ça va énormément varier
selon qui est au pouvoir aux États-Unis, selon la réalité économique mondiale. Mais ça serait pas impossible. Les États-Unis se sont montrés dans le passé vraiment pas très confortables à l'idée que les pays commencent à utiliser autre chose que le dollar pour leurs échanges internationaux. Puis le pourcentage de chances que ça puisse arriver, parce que ça a l'air tellement de un complexe, comme tu l'expliques, mais grandiose sur la scène internationale. Les pourcentages de chances que ça puisse arriver, faible, moyen, fort. À court, à moyen terme, je pense que c'est assez faible. Plus probablement, je pense que ce qu'on va voir, c'est que les pays vont commencer à transiger avec leur propre monnaie entre eux. Alors la Chine et l'Inde qui veulent faire des transactions, vont se mettre d'accord à utiliser soit l'argent de la Chine ou l'argent de l'Inde ou peut-être les deux. C'est plus cher parce que ça veut dire qu'il faut que les pays commencent à garder des grosses réserves de l'argent de tous les autres pays. Mais si ça vaut la peine pour se libérer du pouvoir des États-Unis pour ces pays-là, ils vont commencer à le faire. Mais une monnaie unique, je pense qu'on n'est pas là à court, à moyen terme. La pression du pétrole, du BRICS, parce que moi, à première vue, j'ai été surpris. Je disais, l'Éthiopie a été invitée. Ouais. Mais l'Éthiopie produit beaucoup de pétrole depuis 2018. Je pense que c'est une stratégie aussi du BRICS de dire je vais mettre de la pression sur le monde occidental en contrôlant plus la production de pétrole. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est pas pour rien justement que parmi les nouveaux pays qui ont été invités à se joindre au BRICS, c'est largement des pays qui produisent du pétrole. Et briser l'hégémonie du dollar sur les transactions de pétrole, ça serait certainement un excellent coup pour le BRICS pour dédollarifier l'économie internationale.